Le meilleur tracking sur Google Ads, c'est le tracking à la marge hors taxe. C'est un sujet de niche, c'est pas un sujet dont on parle beaucoup sur YouTube et c'est pourtant probablement l'élément qui peut être totalement game changer pour la rentabilité de tes campagnes Google Ads. Mais qui suis-je pour pouvoir te parler d'un sujet aussi pointu sur Google Ads? Écoute, je m'appelle Pierre Baptiste, je suis le cofondateur de Seos. On est une agence Google Ads pour les sites e-commerce. On accompagne plus de 45 sites au moment où j'enregistre cette vidéo. Il y en a plus d'une dizaine qui sont avec un tracking à la marge et on fait tout ça en investissant 2 millions d'euros par mois sur Google Ads pour le compte de ces clients-là. On a une approche de Google Ads très technique et très associée au business et forcément quand on parle business, il faut parler marge, il n'y a clairement pas le choix. C'est probablement le sujet le plus important lorsque l'on est e-commerçant. On sait que le marché se tend, on sait que le marché est plus concurrentiel et on sait que les marges sont de plus en plus fines. L'inflation est vraiment passée par là et clairement ça te fait de plus en plus mal. Pour être toujours plus rentable sur Google, il faut savoir innover et prendre des bonnes décisions d'optimisation de ses campagnes. Dans cette vidéo, je vais te présenter comment fonctionne le tracking à la marge, à qui il s'adresse et pourquoi ça peut être game changer pour ton business. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, je te propose juste de refaire un petit point sur qu'est-ce que le tracking dans Google Ads. Lorsque tu fais ton tracking dans Google, au départ, tu vas remonter deux éléments. Le premier élément que tu vas remonter, c'est le nombre de ventes que tu vas générer sur ton site grâce à Google. Vente 1, vente 2, vente 3, vente 4, etc. Pour chacune de ces ventes, tu vas les valoriser. La vaste majorité des e-commerce, lorsqu'ils valorisent leurs ventes, ils vont remonter la valeur totale de la commande. La valeur totale de la commande, elle comprend en général le prix hors taxe, le CA hors taxe généré, plus les taxes, plus les frais de shipping. Ça, c'est la valeur de fin que le client paye au moment de payer à la fin du checkout, par exemple, ou à la fin du process d'achat. Cette valeur-là, c'est la valeur qui est remontée dans Google et c'est la valeur que Google va prendre pour s'optimiser. Lorsqu'on veut faire un tracking à la marge, on va modifier cette valeur-là et on va faire remonter ici la marge brute des produits directement dans Google. Avec plusieurs outils, ça fonctionne soit via une installation server-side, soit via le navigateur directement depuis la partie data layer, soit via des ajustements de conversion par la suite. Plusieurs manières de le faire, c'est plus ou moins technique et plus ou moins facile à mettre en place en fonction de la plateforme que tu utilises. Par exemple, sur Shopify, ça va se mettre en place en 2-3 clics, mais sur des plateformes comme PrestaShop ou Magento, il y aura du dev supplémentaire à prévoir. Ce qui est important de comprendre, c'est lorsque tu vas remonter dans ta valeur de conversion de la marge, eh bien ça va changer l'intégralité du paradigme de ton site e-commerce. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer de la manière la plus didactique possible pourquoi c'est game changer. Pour ça, il faut qu'on reprenne un sujet ultra important sur Google, c'est le ROAS de break-even. Parce que le ROAS de break-even, c'est celui-là qui va te permettre de savoir quel est ton seuil de rentabilité, au-dessus duquel tu gagnes de l'argent, en dessous duquel tu perds de l'argent. Pour faire simple, comment on calcule un ROAS de break-even? Eh bien, assez simplement, le ROAS de break-even, c'est le moment où le revenu que tu vas générer sera égal au coût que tu vas dépenser. Un ROAS, ça se calcule en prenant le revenu et en divisant par les coûts publicitaires. Quand tu as un tracking dans Google Ads avec une valeur de conversion au CA TTC par exemple, tu vas remonter ton CA TTC dans Google et tu vas le diviser par le coût des ads. Et du coup, dans la plateforme Google, tu verras ton ROAS lié à ce CA TTC. Si demain tu remontes un tracking marge dans Google, la valeur de conversion qui sera dans Google Ads sera une valeur de marge que tu vas diviser par tes coûts. Et par extension, en fait, ton ROAS de break-even ici, eh bien, dans un cas normal ou de CA-TTC, il va fortement changer en fonction du prix du produit. En revanche, dans le cas d'un tracking à la marge, ton ROAS de break-even sera toujours de 1. Le ROAS de break-even, c'est-à-dire ton ROAS de seuil de rentabilité, c'est le moment où le CA généré couvre exactement les coûts. C'est le moment où la marge brute générée est égale au coût des ads dépensés. Et donc, si tu as un tracking à la marge, eh bien, cela signifie que à partir du moment où ton ROAS dans Google Ads sera égal à 1, ça voudra dire que tu seras au break-even et tout ce qui sera au-dessus de 1 sera gagnant, peu importe le prix du produit. J'interromps rapidement cette vidéo pour te dire que si tu apprécies ce que tu es en train de regarder, je t'invite à t'abonner, laisser un like et laisser un commentaire. C'est ce qui me motive le plus à continuer à te proposer des contenus Google Ads comme celui-ci, où je te partage réellement tout ce que je mets en place pour ma propre boîte et pour mes propres clients. Donc vraiment sans filtre. Et surtout, si tu veux aller encore plus loin sur Google Ads, je t'invite à rejoindre ma newsletter. J'envoie tous les mois des guides ultra complets, déjà reçus par plusieurs milliers de personnes tous les mois tout simplement. Et je sais que c'est devenu un rendez-vous important pour pas mal de e-commerce. Donc ce que je te propose tout simplement, c'est d'aller aussi dans la description pour t'inscrire à la newsletter. Écoute, je referme rapidement cette page de pub et je te laisse avec la vidéo. Ciao. Allez, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai pris plusieurs produits d'un même site pour te montrer ce que ça voulait dire concrètement
de calculer son ROAS de break-even et quel en était l'impact. Là, je te prends l'exemple d'un de mes clients, en l'occurrence, qui vend des accessoires d'équitation. Alors, les montants que je t'ai mis sont totalement aléatoires sur la partie marge brute, c'est plutôt à titre indicatif pour te montrer ce que ça peut donner. Ici, on prend 3 produits différents. Le premier produit, c'est une selle qui est vendue 1064 € TTC, soit 886 € hors taxe. On fait 20% de marge brute sur ce produit-là, soit 177,33 €. Notre ROAS de break-even sur la base de notre CA hors taxe est de 5,46. Maintenant, prenons nos bottes d'équitation. Elles sont vendues 80 € TTC, soit 66 € hors taxe. On fait cette fois 45% de marge brute sur le produit, soit 30 € de marge brute en valeur. Notre ROAS de break-even sur ce produit est de 2,33 sur la base du CA hors taxe. Dans le cas de notre couvre-rein réfléchissant, c'est un peu l'aspect gilet jaune des chevaux. Eh bien, je ne savais même pas d'ailleurs que ça existait avant de le découvrir sur le site, mais c'est un produit qui est vendu 26 € TTC, soit 21,66 € en hors taxe. Cette fois, on ferait potentiellement 80% de marge brute sur ce produit, soit 17,30 €. Et cette fois, notre ROAS de break-even serait quasiment de 1. Pourquoi ? Parce qu'il nous faudrait dépenser 1 pour générer notre ROAS. La valeur de conversion dans Google Ads qu'on remonterait dans le cas d'un tracking très classique, ce serait 1064, 80 € et 26 €. En fait, ce que tu vois ici, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est que tu te rends compte que ici le ROAS de break-even est très différent d'un article à l'autre. Maintenant qu'on a positionné ces chiffres-là, on va se poser une première question. Imaginons maintenant que ces 3 produits qui sont vendus par exactement le même site se retrouvent dans la même campagne Google Ads. Imaginons qu'on veut piloter cette campagne Google Ads avec un ROAS cible dans les stratégies d'enchères. Il se trouve que notre campagne nous donne un ROAS réel de 3. La question que je vais te poser, c'est est-ce que ce ROAS de 3 est bon ? Eh bien, en réalité, la des réponses va dépendre de quel produit on parle. Oui, c'est super bon sur un produit comme celui-là. On est largement au-dessus de notre ROAS de break-even. C'est plutôt correct sur un produit comme celui-là. On gagne un petit peu d'argent, mais pas beaucoup. Et ici, en revanche, on perd de l'argent. Sauf que lorsque tu as une vue globale dans toutes tes campagnes, eh bien, tu n'as pas cette vision micro au produit et ça devient super compliqué de piloter tes campagnes. Parce qu'en fonction du ROAS réel, il y aura des produits qui seront très bons et d'autres produits qui seront pas bons du tout. Sauf que toi, tu vas fixer un objectif à l'échelle de la campagne, peu importe le retour sur investissement et les marges en pourcentage que tu fais par produit. Alors, il y a bien certains sites e-commerce qui ont décidé de structurer leur flux en fonction des ROAS cibles de chacun des produits. Et c'est une première réponse à ce point-là. Mais en fait, c'est une réponse beaucoup moins bonne que le tracking à la marge. Parce que demain, si tu passes sur un tracking à la marge, tu vas te mettre dans une autre considération. Tu vas non plus remonter ce CA TTC de 1064, mais cette fois, tu remonterais cette conversion-là. Ce qui signifie que dans tous les cas, le ROAS que tu verras dans la plateforme Google Ads sera un chiffre supérieur ou inférieur à 1 qui t'intéressera. Et donc, tu auras mis tous les produits sur le même pied d'égalité en termes de valeur de conversion, directement dans la plateforme Google Ads. Et tu auras donc le même indicateur pour piloter tes campagnes. C'est-à-dire que demain, si je te dis « Oh, le ROAS de tes campagnes est égal à 1,2 » au global, toute campagne, tout produit confondu. Est-ce que les produits sont rentables ? Oui. Oui. Et oui. Dans les 3 situations, tu te rends compte que la vision macro que tu as va coller à la vision micro de tes produits parce que nous aurons stabilisé l'intégralité des produits sur ce ROAS de break-even. C'est comme ça que fonctionne le tracking à la marge sur Google Ads. Alors, maintenant, à qui s'adresse ce tracking à la marge ? Ce tracking à la marge, il s'adresse à tous les sites e-commerce qui ont des variances importantes dans les pourcentages de marge entre les produits. Ce que j'entends par là, c'est que tu vois que ce site, par exemple, il fait 20% ici, 45% ici et 80% ici. Ça signifie qu'il a des pourcentages de marge très différents. Et étant donné que le ROAS de break-even et le ROAS en général est un ratio. Si tu changes des paramètres de ratio, à ce moment-là, l'intégralité de ton ratio change, comme on peut le voir ici. Tous les sites e-commerce qui ont des variances de marge très importantes sur leur pourcentage de marge seront très intéressés par des trackings justement à la marge. Tous les e-commerce qui ont des pourcentages de marge à peu près équivalents d'un produit à l'autre ne seront pas très intéressés. Supposons demain tu fais 45% à 50% de marge brute sur tous tes produits. En fait, ton
ROAS de break-even ne va pas changer grandement d'un produit à l'autre. Ce sera toujours le même ratio, plus ou moins, et donc tu ne seras pas forcément intéressé par ça. Donc grosso modo, tous les e-commerçants qui sont revendeurs de marques, tous les sites e-commerce revendeurs de produits, tous les sites e-commerce qui ont des variances de marge importantes, toutes les marques qui ont une largeur de gamme extrêmement large avec des taux de marge importants, eh bien tous ces sites e-commerce là seront intéressés par un tracking à la main. Pourquoi c'est game changer? C'est game changer sur deux niveaux. Premièrement, parce que la valeur que tu vas remonter demain dans Google Ads, c'est la marge. Et tu vas dire à Google Ads d'utiliser une stratégie d'enchère qui s'appelle maximiser la valeur de conversion, mais avec une valeur de conversion de type marge, tu vas lui dire maximise ma marge. Google va travailler non plus à maximiser le chiffre d'affaires de ta boîte, mais va maximiser la marge de ta boîte. Et ça, c'est game changer parce que du coup, il va focaliser son énergie, non pas sur les produits qui génèrent le plus de CA, mais sur les produits qui génèrent le plus de marge. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que tu vas mettre tous tes produits sur un pied d'égalité et tu vas faciliter très grandement tes optimisations dans Google Ads. Tu pourras du coup avoir des structures de compte qui vont mélanger des produits avec des taux de marge totalement différents. Tu vas pouvoir regrouper beaucoup plus tes campagnes pour éviter de perdre de l'apprentissage sur tes algorithmes et tu pourras pouvoir avoir une réflexion totalement différente de ton compte Google Ads grâce à un tracking à la marge. Donc voilà comment fonctionne un tracking à la marge, à qui il s'adresse et pourquoi c'est game changer. Bon, j'espère que c'était assez bien expliqué et que tu as tout compris sur le sujet. C'est toujours un sujet qui est assez complexe à pousser, mais pour autant, je pense que tu viens de comprendre à quel point il peut être totalement game changer pour ton business de mettre en place un tracking à la marge. Si tu souhaites mettre ça en place pour ton site, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi directement dans la description sous cette vidéo. On pourra faire un audit de ton compte et voir à quel point c'est intéressant pour toi de passer sur un tracking à la marge. Si tu t'intéresses à un tracking à la marge et que tu investis une grosse partie de ton budget sur Google Shopping, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle j'analyse 3 sites e-commerce où je te montre comment générer plus de 80% de croissance sur ta marge pour un budget Google Ads équivalent. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!